Ces pays africains sont indépendants depuis plus de 65 ans. Pourquoi leurs juges portent-ils encore les perruques des colonisateurs? Et pas n'importe lesquelles, les plus longues, blanches, faites en poil de cheval. Pour beaucoup, elles sont ridicules et ne servent à rien, à part rappeler leur passé colonial. D'abord, ça ne relève pas de la tradition africaine, c'est mimétique. Il est temps que les tergiversations s'arrêtent pour que les États africains endossent leur propre culture ou leur propre costume. Non seulement elles sont chaudes, mais elles sont très chères. Elles sont si inconfortables et tellement démodées que même les avocats britanniques ont cessé de les porter. Il n'y a pas que le climat, il y a le coût. Par exemple, au Zimbabwe, ils importent en fait de perruques de l'Angleterre. Et une perruque, ça peut aller jusqu'à 2000 et quelques euros. Et ça fait un budget pour l'État. Aujourd'hui, une simple question se pose. Pourquoi les plus éminents juristes africains continuent de porter ces attributs coloniaux? These debates are also about decolonization, the kind of identity that a country wants to have for itself. And so recently, Burkina Faso has decided to abandon these garbs and to adopt a much more locally made cheap fabric that then becomes part of the legal system. So we have a kind of a model with Burkina Faso. Oui, je vais la garder sur ma tête, juste pour montrer à quel point c'est gênant. Vous vous rappelez ces images? Nous sommes le 27 octobre 2025. Le Conseil constitutionnel proclame les résultats de la présidentielle au Cameroun. Le ton est solennel et très cérémoniel. Mais il y a quelque chose qui attire fortement l'attention. L'habillement de celles et ceux qu'on appelle les sages, dont des magistrats. Ils portent de longues perruques blondes avec des robes ornées de fourrure blanche. Il faut savoir qu'ils font partie des plus hautes personnalités du pays. Ils incarnent la crème de la crème, l'élite de la République. On retrouve le même accoutrement chez les magistrats et avocats de la Cour suprême. Et il n'y a pas qu'au Cameroun. On retrouve la perruque aussi chez les juges et avocats de l'Afrique anglophone. En Gambie, en Sierra Leone, au Ghana, au Nigeria, au Kenya, au Malawi ou encore au Zimbabwe. C'est quoi le lien avec le droit et la justice qu'ils sont censés rendre? The week tells us a lot. It tells us about the sort of like the imperial dependency, that we have as, in terms of post-colonial countries that continue to rely on this. It also tells us about the challenges that many of these countries have in terms of coming up with something that's different that will reflect their own identity. Je vous explique. Pour mieux comprendre pourquoi cette perruque pose problème, il faut savoir d'où elle vient. Au XVIIe siècle, le roi de France veut cacher sa calvitie. Je vous assure, ce n'est pas une vanne. Chauve, Louis XIV l'utilise, en fait une mode et la popularise. Pour se présenter à la cour, il faut en porter, comme lui. Elle est ensuite adoptée par les Anglais qui en font le symbole du système judiciaire britannique. Puis, elle est imposée dans les colonies africaines comme symbole d'autorité. Avec cette popularisation, la perruque était devenue en fait un incontournable, un accessoire de mode et qui est resté entré dans certaines professions, dont notamment la profession des juristes pour les juges et les avocats. Pourquoi une vieille mode d'un roi français complexé il y a plus de 400 ans est encore utilisée aujourd'hui comme symbole de justice dans les plus hautes cours d'Afrique? Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement au niveau des cours et tribunaux. Vous allez voir, même dans certains parlements, les speakers, les présidents de l'Assemblée nationale ou du Parlement, portent encore la perruque. C'est des pratiques ou des traditions héritées de l'Angleterre, mais qui en réalité ne reflètent pas la coutume ou la tradition, la vision du monde des États africains. Mais il n'y a pas que la perruque. Il y a aussi des robes assorties à des cols cassés. Ça fait un peu trop pour le climat africain qui est très chaud. Donc, s'il y a bien un endroit où cet héritage colonial est particulièrement inconfortable, c'est en Afrique. They do look strange and they look outdated. But we also have to establish that this is part of colonial conquest. Because, the robes and English law, they kind of reflect tools of empire. Pour résumer, la wig est passée du crâne des magistrats britanniques à ceux des pays africains nouvellement indépendants. Une tradition dépassée, horrible et ridicule, selon le gouverneur de Kisumu, au Kenya. La gardée fait de nous des Noirs avec un masque de blanc. Ainsi, la justice porte encore les marques du colonisateur. Et pour Isaac Okero, l'ancien président du barreau du Kenya, porter ces reliques sur la tête, c'est porter leur poids historique. Surtout quand on sait que les colonisateurs qui ont introduit cette mode dans les tribunaux africains leur refusaient leurs droits fondamentaux. Ce qui révolte Arnold Tsunga, l'ex-directeur Afrique de la Commission internationale des juristes. Le système colonial utilisait la loi comme un instrument de répression et nous continuons à perpétuer cette tradition sans la remettre en question. C'est une honte pour les tribunaux modernes d'Afrique. Pour lui, les États africains post-indépendance tentent de conserver ces symboles d'un pouvoir qui autrefois les opprimait dans l'espoir d'être reconnus. Et ça, insiste Arnold Tsunga, c'est une autre forme de soumission. Il s'agit d'un mimétisme.
le mimétisme juridique. Et moi, je suis de ceux-là qui pensent qu'il est important plutôt de pouvoir, dans même les costumes, dans nos habillements, d'être beaucoup plus authentique, quoi. Mais ça, ce n'est même pas le vrai problème. En réalité, la perruque cache quelque chose de beaucoup plus grave. Ces pays n'ont pas que copié l'accoutrement, ils ont aussi copié les textes de loi. Prenons le cas du Kenya. La perruque que portent les juristes kenyans est d'origine anglo-saxonne. Eh bien, le droit kenyan aussi. Voilà le fond de l'affaire. De nouveaux pays ont été créés, de nouvelles générations de juges ont vu le jour, mais les systèmes juridiques restent fortement ancrés dans la common law britannique. Pareil pour le droit romano-germanique, dont s'inspire la quasi-totalité des pays africains francophones. Je prends l'exemple au Congo du Code civil, le Code civil livre 3, qui date, écoutez bien, du 30 juillet 1888. Ce qu'on a appelé le Code Napoléon. Nous l'avons hérité de la Belgique elle-même qui a été influencée par la France. Mais les deux États, la Belgique et la France, ont beaucoup évolué, déjà dépassé ce code-là. Mais en tout cas, en ce qui concerne le contrat au niveau de la République démocratique du Congo est encore régi par cette loi-là qui date de 1888. Je tiens ici les deux codes civils et j'ai vérifié. Le code civil congolais est une copie quasi intégrale, mot pour mot, du code civil français. Pour faire simple, la perruque cache l'obsolescence, la désuétude, exactement comme elle cachait la calvitie de Louis XIV. Je pourrais vous faire toute une autre vidéo là-dessus. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Pour l'instant, restons sur la perruque, la symbolique. Pourquoi est-elle si importante? Tenez, moi par exemple. Certains diraient que le plus important, c'est que je vous donne la bonne info, bien fouillée, vraie et vérifiable, et que le fait que je porte cette perruque n'est au final pas si important que ça. Le plus important, diraient certains, c'est de rendre une justice juste. Et c'est vrai, mais s'arrêter là. N'est-ce pas sous-estimer le poids de la symbolique? Le droit est l'émanation de la vision d'une société particulière. Il y a cette Afrique qui se recherche et qui veut revenir à ses valeurs, résoudre certains de ses conflits, suivant ses traditions, en tenant compte de ses traditions, en tenant compte également de ses valeurs ancestrales, de son ADN, si je peux dire. Donc, pour les Africains, je pense qu'il y a une façon de lire, de penser le droit autrement. Plusieurs pays africains cherchent à s'affranchir de ces perruques blondes. C'est le cas du Zimbabwe. Le Zimbabwe est indépendant depuis plus de 40 ans. Nous nous sommes tellement battus pour cela. Nous devrions avoir une identité qui appartient à notre propre système judiciaire et que nous n'avons pas emprunté autre part. Surtout qu'elles coûtent excessivement cher et font fuir les capitaux. En 2019, les Zimbabwéens étaient scandalisés par leur gouvernement, qui avait commandé des perruques d'une valeur de plusieurs milliers de dollars dans un magasin londonien. En moyenne, ces perruques coûtent entre 1000 et 2000 livres et il me semble qu'ils ont dépensé plus de 100 000 livres en perruques. C'est de la folie. Selon lui, cet argent aurait été mieux dépensé pour améliorer la situation des prisonniers ou rénover les tribunaux. Mais au fait, est-ce que c'est obligé? Le Malawi a dû suspendre le port de la perruque pour cause de montée des températures, parce que ça ne correspond pas à cette région. Certains pays comme l'Afrique du Sud et le Burkina Faso ne l'ont jamais adopté. Le gouvernement burkinabé actuel est même allé beaucoup plus loin. Il a banni les robes importées et les a remplacées par des toges cousues au Burkina par des Burkinabés et en tissu local. Vous avez aujourd'hui un costume d'audience pour les magistrats, un costume d'audience pour les greffiers, entièrement à 100% fait de la cotonnade et du faso d'Anfani. Et aujourd'hui, ce costume est obtenu 5 fois moins cher que cela n'était par rapport au costume d'audience des magistrats et des greffiers importés. Que pensez-vous de ce projet décolonial du Burkina Faso? Si vous avez un peu de temps, je vous invite à regarder cette autre vidéo. Car il n'y a pas que le système judiciaire qui a un souci. Le système éducatif aussi.